En cours d'histoire, notre prof a débarqué en sueur et a crié comme un fou. Quelqu'un connaît un avocat ici? Avant même que quelqu'un puisse répondre, Monsieur Dubois a commencé à ouvrir les tiroirs de son bureau et à fourrer des papiers dans son sac. Toute la classe était silencieuse. Quelqu'un au fond a crié: Monsieur Dubois, il pète un câble. Il a ignoré. Il a levé les yeux et a scanné la salle encore une fois. Quelqu'un connaît un avocat? Je sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je l'ai dit. Mon oncle est avocat. La salle est devenue silencieuse. La tête de Monsieur Dubois s'est tournée vers moi d'un coup, genre un homme des cavernes à qui on montre des AirPods. Toi, tu viens avec moi maintenant. J'ai pas bougé. Quoi? Je peux pas juste. Il était déjà à mon bureau. Sa main a agrippé mon épaule. Je t'expliquerai dans la voiture. On doit y aller maintenant. Les élèves rigolaient. Ils filmaient. Quelqu'un a crié: Monsieur Dubois, il kidnappe Kevin comme Diddy. Il m'a traîné vers la porte. J'ai regardé en arrière vers mes camarades. Tout le monde filmait. Personne n'aidait. Ils pensaient que c'était une blague. On est arrivé au parking et la voiture de Monsieur Dubois tournait déjà. Moteur allumé, porte ouverte, comme s'il avait planifié ça. J'avais à peine ma ceinture qu'il a écrasé l'accélérateur. C'est là que je les ai vus par la vitre arrière. Deux voitures de police qui entraient dans l'école. Monsieur Dubois les a vus aussi. Tout son corps s'est raidi. Baisse-toi. Quoi? Pourquoi il y a baisse-toi maintenant? Je me suis baissé. On a continué à prendre des virages serrés sans même voir la route. J'avais aucune idée d'où on allait. Quelques minutes plus tard, il m'a dit que je pouvais me relever. J'ai attrapé la poignée de la porte. Elle s'est pas ouverte. Sécurité enfant. Il a remarqué. Ne fais pas ça. J'ai juste besoin de ton aide. Après tu peux partir. Je promets. Monsieur, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y avait des flics à l'école? Il a pas répondu. Il a juste dit: appelle ton oncle. Dis-lui que j'ai besoin de lui. Je paierai le double, le triple, ce qu'il veut. J'ai sorti mon téléphone. Il me l'a arraché des mains, a composé le numéro lui-même et a mis le haut-parleur. Mon oncle a décroché. Kevin, tu devrais pas être en cours. Monsieur Dubois a coupé avant que je puisse parler. Sa voix tremblait. Monsieur, je m'appelle Daniel Dubois. Je suis professeur dans l'école de votre neveu. J'ai besoin d'un avocat tout de suite. Aujourd'hui, je vous paierai tout ce que j'ai, s'il vous plaît. Mon oncle a fait une pause. Qu'est-ce qui se passe? Kevin va bien? Il va bien. Il est juste là. C'est juste. On m'accuse de quelque chose que j'ai pas fait. S'il vous plaît, dites-moi juste où vous retrouvez. Longue pause. Je pouvais entendre mon oncle respirer. Je suis à mon cabinet, 1392 Whitmore. Mais je veux d'abord parler à Kevin. Monsieur Dubois m'a tendu le téléphone. J'ai dit à mon oncle ce qui se passait, que j'étais en sécurité. Il a pris une grande inspiration. Venez juste ici. On va régler ça. 10 minutes à rouler à 20 km/h au-dessus de la limite plus tard. On s'est garé devant un petit bâtiment. À l'intérieur, Monsieur Dubois a vidé tout son sac sur le bureau de mon oncle. Papier, dossier, un ordinateur portable, des clés USB. Voilà tout. Mes dossiers, mes alibis. Vous verrez. J'ai pas fait ça. Mon oncle a commencé à regarder. J'étais assis dans le coin, pas sûr si je devais rester ou partir. Monsieur Dubois faisait les 100 pas, vérifiait de la fenêtre, vérifiait son téléphone. Mon oncle a posé des questions calmement. Qui est mort? Quand? Quel est votre lien? Monsieur Dubois parlait vite. Miranda Vance, elle et son mari. Accident de parachutisme l'été dernier. J'étais instructeur au centre. Les flics pensent que j'ai trafiqué leur équipement. Vous les connaissiez? Monsieur Dubois a hésité. C'était mon ex. C'est pour ça qu'il me cible. Mon oncle a continué à lire. Puis il a demandé: qui a préparé leur parachute ce jour-là? Je sais pas. Ils font tourner le personnel. Mais vous étiez de service? J'étais planifié. Ça veut pas dire que j'ai touché leur matériel. Mon oncle a froncé les sourcils. Ce rapport dit que vous avez signé pour leur équipement. Monsieur Dubois s'est arrêté de marcher. Quoi? Non, laissez-moi voir ça. Mon oncle lui a pas tendu. Votre signature, les deux harnais. Alors c'est un faux. Quelqu'un me piège. Mon oncle m'a regardé. Kevin, les toilettes sont au bout du couloir. Je me suis levé. Mes jambes étaient bizarres. Quelques secondes plus tard, mon oncle m'a suivi et m'a tiré dans une chambre. Sa voix était à peine un murmure. Il l'a fait. Je sais quand ils sont coupables et qu'ils mentent. J'ai déjà envoyé un texto au 911. On doit sortir. On s'est dirigé vers la porte. La main de mon oncle sur mon épaule. Il l'a ouverte. Monsieur Dubois était juste là. Un flingue à la main, pointé sur nous. Vous allez où? Mon oncle s'est figé. M'a poussé derrière lui. Vous pensez que je suis coupable? Monsieur Dubois a crié. Mon oncle a gardé les mains levées. Je suis votre avocat. Peu importe ce que vous avez fait, je vous défendrai. Mais je peux pas vous aider si vous nous faites du mal. Quelque chose a changé dans le visage de Monsieur Dubois. Il a baissé le flingue légèrement. À l'intérieur, vous deux, on est retourné dedans. Il s'est assis en face de mon oncle, le flingue posé sur son genou. Et là, il a commencé à parler. J'ai vu ses photos de fiançailles en juin, comme si j'avais jamais existé. Il fixait le mur. Quand ils ont réservé le saut, je me suis assuré d'être sur le planning. Ils m'ont même pas reconnu. Ils m'ont regardé sans me voir pendant que je préparais leur parachute. Je me sentais mal. Je voulais qu'ils tombent ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il a regardé le mur. Il a attrapé sa main pendant la chute. L'a tenu tout le temps. Monsieur Dubois a littéralement ri, comme si ça allait la sauver. C'est là que la porte d'entrée a explosé. Les flics ont déferlé, flingue pointé, hurlant des ordres. Tout le visage de Monsieur Dubois a changé. Vous, il a attrapé son flingue et l'a visé vers mon oncle. Mais les flics l'ont forcé au sol et menotté avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Pendant qu'il le traînait devant nous, il s'est arrêté, m'a regardé droit dans les yeux. J'étais un bon prof, non? J'ai pas répondu. Sa voix est devenue plus calme.